Dans cette vidéo, je vais vous dire 10 choses surprenantes sur l'érection sous forme de questions. Et à chacune des questions, vous allez dire la réponse. À la fin de la vidéo, vous me dites dans les commentaires combien de bonnes réponses vous aviez. Si vous avez plus de 5 bonnes réponses, vous êtes déjà à un bon niveau. Si vous avez les 10 réponses, vous êtes experte ou expert de l'érection. C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'amuser avec un quiz sur des faits très étonnants, très peu connus. Vous vous amuserez d'ailleurs à les raconter autour de vous, je pense, sur l'érection. Première question. À votre avis, de combien de pourcents la quantité de sang doit augmenter dans le pénis entre le moment du repos et l'érection? Ça doit augmenter de 200%, 300%, 500, 800, 1000. Le flux sanguin dans le pénis doit augmenter de 800% pour passer entre l'état de repos et l'état d'érection. Pour vous donner une idée, quand vous êtes assis et que vous vous levez pour marcher, le flux sanguin augmente dans vos jambes de 300 à 400%. Ça veut dire que c'est pratiquement plus le double d'augmentation qu'il faut dans le pénis. C'est un peu comme si vous demandez à vos jambes de passer de la situation assise à la situation où vous êtes en train de courir, une course modérée voire importante, d'un coup. C'est là où on comprend l'importance de préserver notre état artériel, puisqu'il faut que cet état artériel réagisse de façon très très forte. Deuxième question. À votre avis, quelle est la quantité de sang qui doit rentrer dans le pénis pour passer de repos en érection? Est-ce qu'il faut 50 ml, 75 ml, 100 ml, 130, 150, 200, 500 ml de sang? Il faut à peu près 130 ml. Ça représente cette quantité de sang. Il faut que tout ça rentre dans le pénis pour pouvoir passer du repos en érection. Troisième question, est-ce que c'est toujours lié au désir? Bon, je pense que là vous avez la réponse. Je vous ai souvent dit qu'il faut un minimum d'envie, de désir pour avoir des érections, mais ce n'est pas forcément toujours présent en même temps. Par exemple, on peut avoir du désir sans avoir d'érection. Dans quel cas? Soit quand il y a un problème mécanique au niveau de l'érection, la personne va dire j'ai envie, mais ça ne réagit pas, ou quand il y a un trouble de l'excitation. C'est ce qui fait le lien entre le désir et l'érection. Le désir, c'est ce qui fait qu'on a envie. L'excitation, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir d'idées négatives, de ne pas avoir d'idées parasites, de ne pas trop réfléchir et d'être plutôt en train de profiter du moment, d'avoir du plaisir, de se projeter dans ce qu'on va faire pendant les rapports, de prendre plaisir aux caresses, de prendre plaisir à tout ce qui est en train de se passer. Et ça déclenche l'érection. Mais on peut très bien donc avoir envie sans tout le reste. Et à l'inverse, on peut avoir des érections sans avoir envie. Quatrième question. À votre avis, la rigidité maximale d'un pénis en érection, c'est l'équivalent d'un stylo, d'un concombre, d'une banane mûre, d'un haricot vert cuit? Réponse, l'équivalent d'un concombre. Si vous avez déjà tâté un concombre, vous avez remarqué sûrement que c'est pas dur comme du bois. Il y a toujours une légère part de souplesse, ce qui est parfaitement normal en tout cas. On estime qu'une rigidité normale, complète d'un pénis en érection, c'est plutôt à peu près celle d'un concombre. Numéro 6, à votre avis, les pénis qui sont tout droits, est-ce que c'est la majorité des pénis ou plutôt rare? C'est plutôt rare. Les pénis tout droits sont peu fréquents. Les plus fréquents, c'est des pénis qui ont une légère courbure, vers le haut, un peu sur le côté. C'est parfaitement normal d'avoir une petite asymétrie au niveau du pénis. Et aussi, si vous voulez savoir quelles sont les formes de pénis les plus préférées par les partenaires féminines, allez voir toutes les vidéos que je vous ai déjà faites là-dessus. Avant de vous en dire plus, permettez-moi de vous rappeler que Charles.co n'est pas seulement une chaîne YouTube. C'est aussi une plateforme de téléconsultation sur laquelle vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans les troubles sexuels. Donc si vous avez par exemple des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation, baisse de libido, suspicion d'andropause, il vous suffit d'aller sur le site charles.co, de remplir le questionnaire médical spécifique à la problématique et de prendre un rendez-vous de téléconsultation. Lors de la téléconsultation, qu'elle soit par visio, téléphone ou par messagerie écrite, le médecin fera le point avec vous, vous donnera son avis, ses conseils. S'il y a besoin d'examen, il vous les prescrira. Et s'il y a besoin d'un traitement, il vous le prescrira aussi de façon adaptée à votre problématique. En tout cas, vous connaissez peut-être ma phrase favorite, quand on a un problème sexuel, on ne reste pas seul face à ce problème. On consulte son médecin traitant, un médecin sexologue en ville, ou on téléconsulte un médecin si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été créé justement pour faciliter cette démarche. Question numéro 7. Lors des rapports sexuels, à votre avis, quelle est la durée moyenne de la rigidité complète du pénis? Pour être plus précis, pendant les rapports sexuels, on a le pénis qui gonfle, il atteint à un moment ou à un autre une rigidité qui est la rigidité complète ou maximale, c'est-à-dire celle d'un concombre. Mais à votre avis, quel est le temps moyen de cette rigidité pendant le rapport sexuel? C'est de quelques minutes à 20 minutes, rarement au-delà de 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, on a
une petite baisse de la rigidité et ensuite ça revient. Donc quand quelqu'un vous dit « j'ai eu une érection pendant 3-4 heures toute la nuit », soit il y a une distorsion de la perception, soit l'information n'est pas vraiment correcte. Il y a une raison pour ça. C'est qu'au-delà de 20-30 minutes rigides, le sang commence à manquer d'oxygène. En fait, l'érection rigide, c'est quoi? C'est le sang qui est emprisonné dans le pénis, qui est présent et qui sort très très peu. Or, on a besoin de renouveler le sang dans nos organes. Donc, après une demi-heure, il y a un réflexe qui fait que l'érection diminue un peu de rigidité, ne part pas forcément complètement, mais diminue en rigidité, ce qui permet au sang qui est chargé négativement, c'est-à-dire le sang dans les veines, de sortir, et le sang chargé positivement en oxygène et cellules nourricières rentre dans le pénis. D'ailleurs, les érections qui durent plus que ce temps-là, plus d'une demi-heure, plus d'une heure, sont des érections considérées comme anormales et je vais vous en parler juste à la fin de cette vidéo. Question numéro 8. À votre avis, on a combien de minutes d'érection cumulées pendant la nuit? Plutôt 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures? Avant de vous donner la réponse, souvenez-vous que je vous ai déjà fait des vidéos qui expliquent que les érections matinales sont ni plus ni moins que la dernière érection de la nuit et que ces érections surviennent lors des phases de sommeil qu'on appelle paradoxales. Allez voir les vidéos que je vous ai déjà faites sur ces sujets-là, vous apprendrez sûrement plein de choses aussi. Ce qui veut dire qu'on a chaque nuit entre 4 à 6 érections qui durent chacune entre 10 et 20 minutes. Donc globalement, on a entre 3/4 d'heure et 2 heures d'érection cumulée chaque nuit, à condition que le sommeil soit de bonne qualité et qu'on dorme correctement et suffisamment. D'ailleurs, si vous avez des troubles du sommeil ou si vous voulez améliorer vos insomnies, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite avec plein de conseils là-dessus. Numéro 9. À votre avis, est-ce que la taille du pénis au repos peut laisser deviner la taille qu'il aura en érection? Pas du tout. Il n'y a aucune corrélation entre la taille au repos et la taille en érection. Et là, vous êtes nombreux à vous dire « Mais oui, c'est l'histoire du pénis de sang, pénis de chair ». Allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite là-dessus. C'est quoi le pénis de sang? C'est quoi le pénis de chair? Quelles sont les explications? Est-ce qu'il y a un moyen pour améliorer si on en souffre? Tout ça est sur la chaîne, vous pouvez aller voir toutes les vidéos. Numéro 10. À partir de combien d'heures d'érection on considère que c'est un priapisme et qu'il faut consulter en urgence, au-delà de 4 heures. Au-delà de 4 heures d'érection continue, il faut consulter en urgence. C'est une situation sérieuse. D'ailleurs, on conseille plutôt au-delà de 2 heures. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'après 1 heure à 2 heures d'érection complète qui ne part pas, une rigidité complète qui ne part pas, il y a déjà une souffrance au niveau du pénis. Comme je vous l'ai expliqué, le sang commence à devenir pauvre en oxygène et donc les cellules vont manquer de nourriture et vont commencer à mourir un peu à la fois. Pourquoi on considère que c'est plutôt 2 heures que 4 heures alors que la règle médicale elle dit 4 heures? Simplement parce qu'entre le moment où on va en prendre conscience et le moment où on va réagir et le moment où on va avoir accès à un médecin qui soigne ça, en fait il peut s'écouler du temps. Donc, même si la règle médicale dit 4 heures, je sais que ça peut amuser le fait de le dire comme ça, mais c'est une situation d'urgence urologique. Vous consultez rapidement, vous allez dans un service d'urgence, vous contactez n'importe quel médecin, mais il faut absolument que vous ayez un soin rapidement. Le risque, c'est quoi? C'est que les cellules à l'intérieur s'abîment si on laisse plusieurs heures comme ça, et donc de se retrouver avec un trouble de l'érection sévère dans un deuxième temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Combien vous avez eu sur les 10? Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez être des expertes et des experts du domaine, donc vous avez dû avoir au moins 8 sur 10, 10 sur 10. Allez, je vous accorde 5 sur 10. C'est déjà pas mal parce que les informations que je vous ai données, il y a même au niveau des médecins, très peu de personnes qui les connaissaient. En tout cas, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Moi, je vais vous préparer plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.